Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi, même que nous te glorifions, nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga, notre salut. Merci Saint-Esprit d'être toujours là, fidèle, nous nourrissons du pain de la vie tous les jours, même aujourd'hui. L'écriture que tu nous as donnée, 2 Pierre 1, versets 8 et 9, je lis, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Yahshua Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Dieu Yahweh. Merci Seigneur pour ton pain de la vie en ce jour de Yah. Aujourd'hui notre Seigneur nous enseigne aussi au sujet de cette connexion entre la foi et les œuvres et le salut. Donc foi et œuvre, et quand on dit œuvre, c'est les œuvres de justice. Foi et œuvre pour le salut. Foi et œuvre pour le salut. Beaucoup de chrétiens croient sérieusement que tout ce qu'il leur faut, c'est d'avoir la foi, et ils sont sauvés. Mais puisque certaines églises le leur promettent, même si les Écritures les avertissent, je cite, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Fin de citation. Citation de Jacques 2, versets 14 à 17. Ainsi donc, la foi seule peut ne pas sauver. Qu'en est-il des œuvres de justice, qui sont des œuvres découlant de l'obéissance à la loi de Moïse et aux prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament? L'Écriture dit, je cite, « Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 64, verset 6. Cela sonne clairement comme si nos œuvres de justice étaient inutiles. Et sera peut-être déroutant, non? Car Paul dit, je cite, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Fin de citation. Citation d'Éphésiens 2, verset 8. Nous cherchons tous le salut par la faveur gratuite et imméritée de Yahweh qu'on appelle grâce de Yahweh. La seule chose que nous savons, c'est que Yahweh a dit à l'ancêtre des croyants, Abraham, qu'il a été sauvé et justifié à cause de sa foi, dans Genèse 15, verset 6. Par conséquent, vous avez besoin de la foi pour être admissible aux yeux de Yahweh à la grâce du salut. L'apôtre Pierre, dans l'écriture du jour, et surtout les versets qui précèdent l'écriture du jour que le Saint-Esprit nous a donné, l'apôtre Pierre a énuméré les différentes choses que nous devons ajouter à notre foi afin d'être plus agréable à Yahweh
et espérons-le, nous puissions être bénis par la grâce du salut et de la justification. Vous savez, salut, c'est être sauvé, généralement de notre Égypte, généralement de notre Babylone, de notre vie du péché, être sauvé. Mais la justification, c'est cette acceptation dans son royaume, le royaume de Yahweh, le royaume du Christ. Donc, pour recevoir la grâce de la foi, nous devons posséder la connaissance de Yahweh, dit Pierre dans les versets 2 à 3. La connaissance de Dieu qui est trouvée dans la foi et dans les promesses, c'est-à-dire dans la foi et les prophètes, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Ceci survient après avoir échappé aux corruptions et à la vie pécheresse qui est dans le monde, dit-il au verset 4. C'est que nous nous sommes distancés du monde des corruptions et du péché dans la vie, comme ce que nous appelons la vie du monde, cette vie désordonnée, sans morale, sans parole de Dieu. Mais nous devons ajouter à la foi, et nous avons donné une liste de qualités. Nous devons ajouter à la foi la vertu, qui est une haute moralité, qui signifie haute moralité. La connaissance, qui est la connaissance de la parole de Yahweh. La tempérance, c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans la colère. La patience, c'est-à-dire que nous démontrons que le Dieu du moi est mort en nous. Nous ne mettons plus nous-mêmes toujours en premier en toutes choses. De façon que quand ça n'arrive pas, nous exprimons donc cette impatience qui est la preuve que nous manquons de foi. Et aussi la piété. La piété qui est quand on cherche à être comme Christ. L'exemple de piété. La bonté fraternelle, il dit bien fraternelle, c'est-à-dire entre chrétiens, parce que la bonté avec les pécheurs, surtout les pécheurs impénitents, est difficile. Ce qui nous est exigé, c'est la bonté entre chrétiens. Et la charité est un attribut de l'amour. L'amour, la plus grande qualité qui nous est exigée du Christ. Donc, et nous savons que la bonté et la charité forment donc l'amour. Je veux dire la compassion et la charité forment l'amour. L'amour donc par le Christ. Ceci, il nous l'a dit dans les versets 5 et 6, les versets précédents. Donc, définitivement, la foi seule ne garantit pas le salut. Nous devons travailler sur ces attitudes, ces qualités qu'il nous a listées, et aussi et surtout, en même temps que nous faisons ces efforts, prier pour recevoir de notre Père Yahweh la grâce de ces qualités. Donc parlons donc des remèdes contre l'aridité et la stérilité dont parlent les Écritures du jour. Ce que nous allons faire, c'est d'interpréter l'Écriture que le Saint-Esprit nous a donnée. Versets 8 et 9 de 2 Pierre. L'Écriture dit, en effet, si ces qualités sont en vous, fin de citation, cette foi, ce courage, cette connaissance, cette patience, cette piété, cette bonté fraternelle, cette charité, toutes les qualités qu'il a citées. S'ils sont en vous dans une grande abondance, si vous êtes éminent pour ces choses, si elles sont exercées en vous par le Saint-Esprit de Yahweh, et exercées et accomplies par l'aide de celui qui travaille dans son peuple, à la fois pour vouloir et pour faire. Le Saint-Esprit qui travaille pour que vous vouliez et que vous fassiez. Première raison de l'exhortation précédente, la
le bénéfice d'avoir ces grâces. Je cite, être en vous, qu'on trouve dans le texte original en grec, est une expression forte, impliquant une existence permanente et non pas seulement momentanée. Pas si elles sont simplement donc comprises, ces qualités, si elles sont seulement comprises et professées par vous, mais si elles sont en vous, expérimentées dans vos cœurs et manifestées dans vos vies. Et l'Écriture dit, et se développe, fin de citation, augmente de plus en plus. Sinon vous tombez en manque d'elle. Strictement, c'est-à-dire, ils veulent dire se multiplie ou augmente. Et l'Écriture dit, elle ne vous laisse, fin de citation. C'est-à-dire qu'elles ne vous font ou vous déclarent ne pas être stérile ou les deux. Elles seront à la fois les causes et les preuves de votre non-stérilité, non-aridité. Elles, je cite, vous rendent, vous constituent souvent par le fait de posséder ces grâces. Et l'Écriture dit pas, ne rendent pas inactifs, fin de citation, ou plutôt paresseux, pas paresseux, ce qui signifie le mot grec que j'ai repris, ce qui signifie oisif, inactif. Donc, et l'Écriture dit ni stérile, fin de citation, c'est-à-dire nul de bonnes œuvres, qui sont souvent comparées aux fruits dans Matthieu 3, verset 10, 7, verset 17 à 19 et Galates 5, verset 22 et 23. Dans la connaissance, les fruits dans la connaissance de notre Seigneur Yahshua Christ, c'est-à-dire la foi en Christ. Encore une fois, quand on fait référence au Christ, il faut se souvenir que le Christ est la parole de Yahweh incarné, qui s'est incarné sur le sol, sur la terre, pour nous montrer la voie du salut, la voie qui mène au salut. Pour être notre exemple que nous devons copier, nous devons répliquer dans notre vie. Mais plus, ceci est sous-entendu, cette expression est sous-entendue et beaucoup plus sous-entendue qu'exprimée. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, elles vous seront, ces qualités, elles vous rendront actifs et féconds dans la connaissance du Christ. Et vous déclareront être ainsi, et feront ainsi apparaître que vous n'avez pas appris le Christ en vain. Encore une fois, Christ, la parole de Dieu. Ce qui fait obstruction du sol, ou s'occupe à son bien, mais sans succès. C'est-à-dire vos efforts étant infructueux par votre manque de l'une ou l'autre de ces grâces. Mais ces grâces, possédées par vous et maintenues dans un exercice vif, dans une pratique vive, ne vous laisseront pas souffrir dans votre esprit, ni ne porteront aucun fruit dans vos vies, à moins qu'elles soient ainsi maintenues et possédées de vous. En fin de compte, la fécondité est démontrée par notre apport à Yahweh des âmes qui sont converties en Christ, qu'on appelle les disciples, car il les voit comme une agréable odeur pour lui-même, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 15. Parce que tout ceci, il faut remettre tout dans l'optique de la grande commission, où le Christ nous a dit, allez, faites des disciples dans tout le monde entier. Et l'Écriture dit, pour la connaissance de notre Seigneur Yahshua Christ, fin de citation. C'est-à-dire dans la foi
qui dans ce cas ne le peut pas et ne peut pas travailler par l'amour. Comme ces fruits naissent de la vraie connaissance du Christ, de même la connaissance elle-même est entretenue et grandit quand de tels fruits sont produits, au point que celui qui est infructueux n'a jamais connu la vraie lumière ou a oublié le don de sanctification qu'il a reçu. Et l'Écriture dit, quant à celui qui ne possède pas, fin de citation, plutôt pour celui qui manque, celui à qui celles-ci ne sont pas présentes, ces qualités, nous parlons ici de qualités, tout au long de ce texte nous parlons de ces qualités que le Pierre a listées. En grec l'Écriture, le mot en grec dans l'écriture originale implique l'absence de possession à n'importe quel degré, pas simplement l'absence de possession permanente. Et l'écriture dit ces qualités, fin de citation, ou dans et avec qui elles ne sont pas. C'est-à-dire ces vertus, comme la version arabe de la Bible le dit, les vertus donc comme la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la bonté fraternelle, la charité. Celui en qui les principes de ces choses ne sont pas et elles ne sont pas exercées et exécutées. Et l'Écriture dit, il est aveugle, fin de citation. Il est aveuglé, fin de citation. C'est-à-dire qu'il ne se glorifie pas de temps de sa lumière et de sa connaissance, qu'il ne s'y attache et s'attende à être sauvé par elle, qu'il ne vive pas comme il veut. Car il n'y a pas de vraie connaissance de Dieu comme en Christ, en tant que Dieu de toute grâce, en tant que Dieu et Père de son alliance. Il n'y en a pas en lui. Ni il ne sait pas non plus ce que c'est que d'avoir la communion avec Yahweh en Christ. Il professe seulement de le connaître par les paroles, tandis que dans les œuvres, il le nie. Il nie le Christ. Il n'a pas non plus de connaissance juste du Christ, seulement théorique et générale, mais non pas spirituelle, expérimentale, particulière et pratique. Il ne voit pas le Fils de Dieu pour vraiment croire en lui. Il n'a pas de vraie vue de sa beauté, de sa convenance et de sa plénitude. Et de lui pour lui-même, Christ pour Christ. Il n'a pas cette vue-là. Ni aucune expérience de l'œuvre de l'Esprit Saint de Yahweh sur son propre cœur, qu'il ne reçoit pas, ne voit, ni ne connaît spirituellement, pas plus que le monde lui-même. L'idée pour lui du Saint-Esprit est la même idée que le monde a du Saint-Esprit. Il n'a pas cette expérience pratique du Saint-Esprit. Il ne voit pas non plus le fléau de son péché, de son propre cœur. Il ne voit pas le fléau de son propre cœur, les corruptions de sa propre nature et l'extrême caractère pécheur du péché. C'est la seule façon de le dire, le caractère pécheur du péché. Il n'y a pas non plus de véritable lumière spirituelle. Il n'a pas de véritable lumière spirituelle de l'évangile, de cette doctrine, mais seulement une forme de piété sans la puissance de cette piété dans sa vie. Et donc, quelle que soit la compréhension naturelle des choses qu'il a, il est spirituellement aveugle. Et l'Écriture dit, et par sa myopie, fin de citation. Littéralement, car celui à qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle, un véritable myope. Nous ne pouvons pas accéder à la connaissance du Christ sans ses grâces, sans ses qualités qui nous viennent par la grâce.
car celui qui ne les a pas est aveugle, ou au mieux, il est myope, comme quelqu'un qui clignote les yeux quand il essaie de voir des objets lointains et ne peut supporter la pleine lumière du jour. Un tel homme peut seulement voir les choses qui se trouvent autour de lui, la terre et les choses terrestres, c'est-à-dire les choses matérielles. Ce n'est que ça qu'il peut voir. Il ne peut pas lever les yeux par la foi et voir, je cite, la terre qui est très loin, fin de citation. Il ne peut pas, je cite, voir le roi dans sa beauté, fin de citation, comme cela est dit dans Ésaïe 33, verset 17. À moins, au moins, par la bonne terre qui est loin, il ne peut pas voir le royaume des cieux, les gloires invisibles de l'autre monde, invisibles à l'œil nu, au sens humain, des choses qui ne sont pas vues, qui sont éternelles, dont celui qui a la vraie foi a un aperçu et une vue qui sont souvent vives. Ni le Christ, il n'a pas la notion du Christ qui est dans les cieux à la droite de Yahweh, ni les choses du Christ, son sang, sa justice et son sacrifice porté dans le voile du temple, ni même ce qui est en lui-même, les péchés de son propre cœur, la pollution de sa nature et le mal qui l'habite, il ne peut pas voir. Il ne voit pas qu'il est pauvre, rejeté, misérable. Mais il s'imagine être riche et n'avoir besoin de rien. Il ne voit pas que les choses extérieures, les choses du temps et des sens, les choses de l'espace-temps, les choses mondaines et terrestres, les choses matérielles qui sont près de lui et tout ce qui l'entoure, sur lesquels son cœur est fixé et qu'il poursuit avec rigueur, avec vigueur toute sa vie et qui ne sont finalement que des vanités. La version latine biblique appelée la Vulgate traduit ceci, ici la traduit ici en disant, je cite, t'attends avec la main, fin de citation, c'est-à-dire comme le font les aveugles se sentant et cherchant à trouver le chemin. Et l'Écriture finit par dire, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés, fin de citation. Non pas par le baptême, mais des péchés commis avant cela. Car cela ne purifie pas, c'est grâce, la foi seule ne purifie pas des péchés anciens et nouveaux, mais ce vers quoi cela conduit la foi des croyants pour le pardon et la purification par le sang du Christ. Le sentiment continuellement présent de ces péchés avait été une fois pour tout abandonné et est maintenant le plus fort stimulant pour chaque grâce, comme cela est dit dans Psaume 140, verset 4. Cette purification accomplie une fois et pour toutes, de la vie des incroyants, une fois qu'ils avaient donné leur vie en Christ lors de leur nouvelle naissance, est enseignée symboliquement par le Christ dans Jean 13, verset 10. Mais cela ainsi, et la purification pour cela, n'est pas signifié ici. Cependant, bien que généralement des interprètes des Écritures donnent ceci comme étant le sens et le comprennent du péché d'ingratitude dans une telle personne qui avait reçu un si grand avantage par Christ, et il était indifférent de cela, puisque l'on ne peut pas penser que l'un de ceux qui sont décrits ici ait jamais eu sa conscience purifiée par le sang du Christ de ses vieux péchés ou de ceux ayant la conversion, à moins que ce soit par profession. Et alors, le sens en est qu'il a oublié
qu'il a professé une fois avoir été purgé de tous ses péchés par Christ. Ce qui, s'il l'avait fait, l'aurait rendu zélé dans les bonnes œuvres et l'aurait fait glorifier le Christ à la fois dans le cœur et dans l'esprit. Celui qui n'a pas une connaissance effective de Yahweh en lui est aveugle au sujet du royaume de Dieu, car il ne peut pas voir les choses éloignées, c'est-à-dire les choses célestes. S'il avait une idée juste de cela, il verrait qu'il avait l'obligation de faire le plus d'accomplissement possible et de cultiver au maximum les grâces chrétiennes.